la mise en place de votre cartouche à l'intérieur du porte-filtre, il est nécessaire de bien se laver les mains avant l'opération pour éviter tout risque bactérien. On ouvre notre porte-filtre, on enlève la tête, hop, on enlève le plastique, hop, on glisse nos billes à l'intérieur. On essaie de répartir un peu tout autour de notre système. Voilà. On vient appliquer le gel alimentaire sur le joint silicone. Tac. Ce n'est pas nécessaire de mettre toute la cartouche. On vient plaquer la cartouche et on visse celle-ci. Voilà. Regardez un petit écart. Hop. Voilà, sans bloquer trop fort. Pour le montage de votre filtre sous évier, vous disposez de ces différents éléments. Donc le raccord 3/4 avec le raccord tube. L'étanchéité se fait via des joints toriques à assembler en douceur. Juste un petit quart de tour à la clé. Hop. Les deux raccords sont identiques. Voilà, pareil, le petit quart de tour. Il n'est pas nécessaire de trop forcer sur ces éléments. Voilà. Après, vous avez votre tube avec ses raccords rapides. Donc, à clipser normalement dedans. Donc, là, il tient fortement. Si besoin, il s'enlève très facilement. On tient comme ça et on tire. Voilà. Et après, vous couperez la longueur de votre tuyau selon la disposition de votre évier. Et ici, vous avez la vanne de dérivation. Donc, eau froide pour le robinet ou non filtré et eau filtrée. Et cette vanne permet d'isoler le filtre pour le changement de la cartouche. Pour le pré-montage de votre robinet colle de cygne, vous disposez de tous ces éléments. Ces raccords là ne sont pas nécessaires, vous pouvez les écarter. Donc commencez dans l'ordre comme indiqué sur la notice. Le joint torique, hop, la rondelle, voilà. Ce sont ces éléments que vous mettez au niveau de l'évier et en dessous la rondelle rigide. Tac, tac, tac. Voilà. Et le raccord tube qui va très bien à clipser et qui s'enlève très facilement. Pour le montage de votre filtre sous évier, il est nécessaire de faire une pré-présentation pour définir l'encombrement de votre filtre afin de regarder l'écartement des tuyaux. Une fois celle-ci validée, vous tracez vos 3 points. Là. Une fois celle-ci faite, vous prenez votre niveau et vous faites la liaison de vos 3 traits de niveau. Étape d'après, vous percez par l'intérieur avec un petit foret afin de ne pas éclater le bois du meuble à l'extérieur.
Étape seconde, vous passez par l'extérieur avec le foret diamètre 6 pour venir par l'intérieur. Il est important sur du bois aggloméré d'éviter de mettre des vis à bois, car il y a énormément de force à l'arrachement le jour où on change les cartouches. Donc nous préconisons de monter les systèmes avec des vis écrous, donc une grosse rondelle sur l'extérieur, une petite à l'intérieur au niveau du plastique. Il est important aussi de répartir la bonne hauteur pour que pour la dépose vous puissiez glisser une bassine sous le filtre afin de récupérer l'eau lors du changement de la cartouche. Pour la mise en place de votre robinet col de cygne, il est nécessaire de valider l'emplacement de votre robinet en extérieur et surtout sous l'évier, car l'encombrement et la place fait que parfois on ne peut pas venir visser le robinet. Donc pour ce faire, il existe en magasin de bricolage des clés peu coûteuses pour vous faciliter la pose. Vous devrez percer à un diamètre 12 pour venir mettre votre robinet et bien faire attention la matière de votre plan de travail ou de votre évier à percer, ce qui n'est pas toujours évident. Si jamais c'était trop délicat, on a aussi l'option de pouvoir mettre le robinet à l'extérieur de notre évier. Dès lors, on a une évacuation toute proche. Pour la mise en service de votre sous-évier, première étape, ouvrir votre robinet d'eau filtrée. Deuxième étape, ouvrir la vanne de dérivation. Voilà. On voit l'eau qui remplit le fil. Bien, c'est passé. Et vous pourrez constater qu'il y a une couleur blanchâtre au niveau de l'eau dans les premières minutes. Ceci est lié à la suroxygénation de l'eau, du fait que l'eau chasse l'air dans le charbon, mais tant que toute l'air n'est pas parti, elle crée cette couleur blanchâtre qui est complètement inoffensive. Ami l'eau vous souhaite une bonne eau.